Mais pour ça, il faut qu'on soit puissamment organisé. Il faut faire des cartes syndicales, il faut avoir confiance en l'action collective. Entre le dépôt de la revendication et la journée de 8 heures, il a fallu 70 ans, mes camarades. Quand je vous parle d'humilité, on sait de quoi on parle. Nous, avec Nathalie qui siège dans la 51, ça fait 70 ans que la FNAS FO essaye de sauvegarder la négociation collective et le paritarisme. Ils sont en passe de réussir ce projet de régression sociale, il faut tenter de les en empêcher. Voilà. Il y avait Pierre Dac qui disait ceci, et ça se vérifie. En 1939, les Français, ils ont résisté au fait de résister. Et ben nous, on doit faire exactement l'inverse. On doit essayer d'organiser cette envie, cette confiance collective, et effectivement, le seul risque qu'on prend, que si on mène l'action collective, c'est de gagner. Donc ça en vaut peut-être la peine. Oui, bien sûr, on va peut-être à l'approbation. Bon, donc si vous en êtes d'accord, on va passer au vote du rapport moral et d'activité. C'est ça. Donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Qui est pour? Je précise que j'ai pas le droit de vote. Oui, bon, bah, bravo. Rapport adopté à l'unanimité. Merci. Alors, eh ben, on va passer au rapport financier. Alors, donc, je vous fais passer une petite fiche qui synthétise un petit peu l'état de trésorerie sur l'année 2021. Je suis pas sûr qu'il y en a une trentaine, donc je vais aller pour les uns sur peu peut-être. Alors, sur 2021, donc on compte 81 adhérents en 2021, ce qui correspond on va dire à un nombre d'adhérents en baisse par rapport aux années précédentes, puisque juste avant la période Covid, on est aux alentours de 110. On est tombé à 87 en 2020 et à 80 cette année. On a un taux de resyndicalisation des gens entre 2020 et 2021 de 79%, 80%, c'est stable d'une année sur l'autre. Globalement, il y a à peu près 8 personnes sur 10 qui renouvellent leur adhésion d'une année sur l'autre. Et on a 14 nouveaux adhérents en 2021. Là aussi, ce qui est en baisse par rapport aux autres années, aux années précédentes, aux années d'avant Covid, malgré le travail que fait Jacques de resyndicalisation. On a une cotisation, alors sur le taux des cotisations, on a une cotisation médiane, donc globalement la cotisation pour laquelle, enfin le montant pour lequel 50% des adhérents payent en dessous ou au-dessus, à 149 €, ce qui est un petit peu élevé par rapport aux autres années, généralement on est aux alentours de 140 €. On a 25% des adhérents qui payent moins, enfin qui sont dans une cotisation en dessous de 80 €, et on en a 25%, le 25% supérieur, qui payent plus de 181 €. Globalement, ces chiffres qui sont stables d'une année par rapport aux autres années. On a perçu au total 13 835,30 € de cotisations. Sur ces cotisations, on en a reversé 3 935 à l'UD. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le bilan, les reversements de cotisations, de timbres à l'UD et à la FNAS sont faits au mois de janvier. Donc en fait, sont imputés au bilan de l'année précédente. Donc si on veut vraiment être précis, s'il y a des gens qui sont des adeptes des chiffres ronds, en fait, très exactement, on a sur ce bilan-là reversé 3 984,75, mais qui correspond en fait au timbre de 2020 et pas de 2021. En fait, 3 935 pour 2021, 4 584,75 pour la FNAS en 2021. Ça laisse un total de recettes pour le SDAS de 5 678,44 €, dans lequel on retrouve 440 € de dons qui correspondent à des versements que font des camarades au moment des déplacements sur Paris notamment. Pour ça, des gens qui ne peuvent pas se déplacer mais qui font un don d'un voyage, et les 66,14 € qui correspondent aux intérêts qu'on a sur le livre.
Ça nous fait donc 5678,44 de recettes. On a 4713,22 € de dépenses sur 2021, ce qui fait comptablement un résultat excédentaire de 965 €. La réalité est un peu différente dans la mesure où on a un petit arriéré avec une comptable, notamment. C'est tombé comme ça aussi, c'est un peu les effets post-Covid. On a un petit retard, le bilan n'a pas encore été édité par le cabinet comptable, donc du coup je ne les ai pas encore payés. Mais globalement ça représente à peu près 600 €, donc on peut dire qu'on est à l'équilibre sur ce nombre d'adhérents entre nos recettes et les dépenses. Les dépenses sont pour beaucoup des dépenses de déplacement, de représentation. En fait, elles sont très liées à l'activité du SDAS, notamment de Jacques, Isabelle, Xavier, et tous les autres gens qui sont impliqués. On a un petit achat exceptionnel, on dit ça comme ça, de 639 € qui correspond à un ordinateur qui a été mis à disposition d'Isabelle. Voilà, pour toute la partie secrétariat. Ce qui nous fait un solde au 31 décembre, alors c'est toujours pareil, un bilan comptable c'est une image à un jour, donc en l'occurrence le dernier jour de l'année, le 31 décembre, de 8 469,84 €. Alors je le dis, c'est un petit peu faible, dans la mesure où là ne sont pas encore imputés les versements de timbres à la FNAS et à l'UD, et surtout qu'on commence à avoir des recettes à partir du mois de mars, au moment où on commence à encaisser les premières cotisations. Donc je le dis parce que par exemple, pour des effets de trésorerie, on a dû là aussi piocher un petit peu dans les réserves en début d'année 2022. Les réserves sur le livret, donc c'est 13 134, qui ont été amputées cette année donc de 639 € parce qu'on a financé l'ordinateur sur ces réserves. Je passerai juste un petit message sur la trésorerie. Globalement, on a des recettes qui correspondent à peu près à nos dépenses. Dès qu'on est sur des projets, dès qu'on s'engage dans des projets un petit peu plus ambitieux, des projets de formation, des projets d'achat de matériel, des projets de soutien, d'aide, à 80 adhérents, il faut être clair, on est obligé d'aller puiser dans les réserves pour les financer. Il faut savoir, voilà, ces engagements, ils ont des conséquences sur l'état de trésorerie ou les réserves qu'ont constitué les camarades dans les années précédentes. Les comptes annuels, donc, ils sont en cours d'établissement par le cabinet comptable CICA, donc qui est un cabinet comptable en lien avec Force ouvrière. Voilà, Jean-François n'a pas pu éditer les comptes là, pour le 10 mai, c'était un petit peu compliqué aussi pour eux. Voilà. Une fois, dès que je les aurai, je les remettrai en annexe du rapport moral du SDAS comme on fait chaque année. Et ces comptes, ils sont transmis à la directe, voilà, à la fois par mail et par courrier postal, ce qui sera fait bénéfice. Voilà. Si vous avez des questions. Deux petites choses, pas d'explication, mais d'observation. Premièrement, le travail pédagogique remarquable. C'est toujours des choses un peu compliquées, mais c'est très. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, sur l'État, on reverse à l'UD, il y a une partie que nous reversons à la Confédération. Si tu ne vas pas. Mais bien sûr, ça fait partie du pot commun. C'est ce qui permet effectivement d'aider les petits CFK, de tirer les dragues, de profiter, entre guillemets, des locaux. Bref, ça, c'est vraiment important. Et dernier élément, versement direct, cabinet comptable, commission de contrôle, qui sans doute interviendra pour vérifier les choses, comme on le fait à tout. Je peux le dire que dans cette maison, regarde, pas l'œil sur tous les syndicats, mais sur cette maison. Je ne dis pas qu'ailleurs c'est pas pareil, hein, mais vraiment les choses sont claires et nettes. On y tient particulièrement. Il n'y a pas un euro dans cette maison. On a eu un contrôle, nous, de l'URSSAF. Le gars est venu, il est arrivé, et il nous a dit qu'il n'aimait pas, enfin on savait qu'il n'aimait pas du tout les syndicats, notamment pas François. Je peux vous dire qu'il n'a pas fait de cadeau. Et tant mieux. Il a regardé des centaines de justificatifs. Au sortir de ça, en gros, son truc, c'était de dire, soit vous êtes très très bon, en gros pour la dissimulation, soit vous êtes honnête. Ben, il avait l'air de trouver ça étrange, mais effectivement, hein, oui, voilà. C'est-à-dire que quand on mange ici le midi, je pense à Jacques et autres, et ainsi de suite, c'est pas vos quotidiens de dire c'est normal. Ça serait bien si c'était partout pareil. Hein, voilà, hein. On se paye notre bouffe, on se paye l'ensemble des frais, on ne gagne pas d'argent à faire du syndicalisme. Ça semble extrêmement important. Et
Voilà. Donc, parfois on en perd. Effectivement, mais enfin bon, c'est pas vrai. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir bien ça en tête. Bien ça en tête. On ne se paye pas de vacances, on ne se paye pas de resto, on ne se paye rien. L'argent, il va à l'action syndicale, ça a été très bien dit par Thierry. Voilà, c'est pour se déplacer, c'est pour aller faire des manifs, c'est pour aller faire des banderoles, c'est pour faire un certain nombre de choses pour l'activité syndicale. Je tenais à le dire. Je tenais à le dire parce que c'est extrêmement important. Je sais que c'est particulièrement vrai pour les mais c'est vrai pour d'autres syndicats. Et dans cette maison, on suit moyenne 35, c'est aussi ailleurs. Je suis pas 35, je connais bien la maison. Je peux vous dire que lorsque il y a quelque chose qui n'est pas justifié, entre guillemets, le carnet de ticket de métro, ainsi de suite, machin truc, dans le quart d'heure, il y a le comptable qui se dit j'ai pas le truc, j'ai pas le truc, j'ai pas le truc. Et ça me rassure. Une fois, j'ai utilisé la carte bancaire, je me souviens, je le dis encore, c'est des petits... On revenait d'une manifestation, tout le monde était creux, il y avait le service d'ordre, une manifestation très compliquée, service d'organisation, des militants, et il dit on va quand même payer, on n'a même pas à bouffer. Il dit on va payer un sandwich au camarade. Donc j'ai utilisé la carte bancaire que je n'utilise pas. Voilà, hein, bon, mais voilà, on utilise la carte bancaire, dans la demi-heure, et le comptable dit comptable, qu'est-ce qui se passe, tu utilises la carte bancaire, on te l'a volé, ainsi de suite. Ben, ça me rassure. C'était 37 €, quelque chose comme ça, vous voyez. Mais immédiatement justifié. Puis après, si quelqu'un dit, personne n'a vu à dire qu'on payait pour une fois sandwich à des camarades qui mangent la saumon, qui la démontent, qui font du poulet, qui arrivent là à 21 h, qui portent ainsi de suite, on leur payait un sandwich jambon beurre. Voilà. Mais, rien que pour ça, il fallait justifier. Je préfère le dire parce que les choses soient bien claires. Hein. Ici, vraiment, les comptes, ils sont vérifiés et là, le pognon, il va pour l'activité syndicale et pour rien d'autre. Voilà. Juste un dernier petit truc, un petit message personnel, enfin qui concerne tout le monde. Moi, jusqu'à l'année dernière, j'étais aussi en charge des cartes. Voilà, cette année, j'ai été énormément déchargé par Marina, je tiens à dire. Moi, perso, je la remercie parce que c'est un énorme boulot. C'est extrêmement contraignant. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite règle du jeu. Voilà, normalement, la cotisation, elle est due en début d'année. Souvent, elle arrive plutôt le 15 décembre. Ça nous complique des fois les choses. Il y a des possibilités d'étalement de la cotisation sur 4 chèques. Là aussi, il faut comprendre que les 4 chèques, c'est sur 4 trimestres. C'est pas sur les 3 derniers mois de l'année ou les 4 derniers mois de l'année. Ça nous complique les choses. Voilà, il y a des petites règles à respecter. Ça serait bien, voilà, c'est toujours pareil, Marina, elle y passe, je le sais pour y avoir passé beaucoup de temps, on y passe beaucoup de temps, on essaie d'être arrangeant. C'est vrai que si vous voulez bénéficier du paiement de la cotisation, de l'adhésion en 4 fois, on vous recommande de le faire dès le début d'année, c'est quand même plus simple, et de ne pas attendre le 15 décembre. Voilà, je le dis parce que c'est un peu compliqué. En tout cas, merci à Marina. Sincèrement, merci. Bravo. Juste en profiter pour mettre mon petit grain de sel, trésorière adjointe de la fédération, vous comprenez bien que... Voilà. Donc en tout cas c'est bien, c'est agréable parce que je pense que l'ensemble des camarades, ils ont compris de quoi tu parlais. Parce que souvent quand on présente une trésorerie, enfin les résultats, c'est pas toujours simple. Ça décroche très souvent. Là, non mais honnêtement c'est top parce que il y a des choses vraiment essentielles. C'est super. Enfin, bon, je le dis parce que dans mon SDAS, notre trésorière est une comptable. Donc vous imaginez bien que nos camarades, quand arrive le rapport de trésorerie, souvent ils sont perdus. Parce qu'on a droit à des petits camemberts et tout. C'est super bien, mais les camarades ils comprennent rien. Donc présenter, et ça c'est largement suffisant. C'est ce qui fait la différence entre un trésorier de syndicat et un comptable. Et les trésoriers de syndicats, et là j'en profite pour le dire. Je suis le trésorier de Jacques. Voilà, mais les trésoriers de syndicats et trésoriers. Mais les trésoriers. Juste pour vous dire, les trésoriers de la fédération ne sont pas des comptables. Hein. Je suis éducatrice spécialisée, mon compère Jacques Moscovitch est aussi éducateur. On n'est pas comptable. Hein. On fait de la trésorerie. Enfin aujourd'hui on fait plus de la comptabilité que de la trésorerie. Mais enfin bon, c'est l'évolution. Une loi qui date de 2008, si je m'en souviens bien. La loi de Scélérat. Hein, voilà. Donc, voilà. Mais en tout cas, les comptes de votre SDAS sont bien tenus. Au niveau de la fédération, on n'a pas de soucis. Et c'est à jour de cotisation, on va dire, comme on aime à le dire. Donc c'est très bien. Votre barème de cotisation, il est bien, puisque quand on regarde, c'est 20% à peu près. Hein, je dirais de 20% imposable. Les camarades, il est important, la carte elle est distincte. Hein.
pour la vie du syndicat. D'ailleurs, tu l'as très bien dit. C'est des cotisations qui font vivre le syndicat. Donc si vous ne réglez pas effectivement votre carte et vos 12 timbres par rapport à votre barème, on est bien d'accord, il y a un barème, on sait très bien que par exemple les camarades de l'aide à domicile, une carte et 12 timbres c'est très compliqué. Parce que pour qu'un syndicat rentre dans ses frais, à minima pour une carte et 12 timbres, c'est entre 120 et 130 euros. Pour qu'ils puissent payer la quote-part à l'UD et la quote-part à la Fédé. En moyenne, c'est ça. Selon les idées, on est soit autour des 120, soit des 130. Parce que je vous rappelle, mes camarades, que le prix du timbre, il est d'une part fait par la fédération, mais aussi par chaque union départementale. Et c'est pareil, le prix du timbre de l'union départementale, c'est ce qui fait vivre l'union départementale. Et je rappellerai les 66% de crédit d'impôt pour une carte et 12 timbres. Voilà quoi. Au final, on paye réellement qu'un tiers de sa carte. Donc quand on a une carte, je fais basique, quand on a une carte qu'on la paye 150 euros, au final on la paye aux alentours de 50 euros réellement. Donc voilà, ça peut pour nous, le règlement d'une carte et 12 timbres c'est trop cher. Comment vous dire? C'est pas toujours entendable en tout cas. Parce que d'expérience, on sait qu'en plus c'est les camarades qui gagnent le moins, qui vont le moins rechigner à payer leur carte. C'est une réalité. Moi j'ai des collègues éducateurs spécialisés qui veulent encore payer une carte à 120 euros, ou 130 euros. Quand ils ont 25 ans ou 30 ans d'ancienneté, vous comprenez bien que on fait la grimace. Voilà. C'est important.